Le frère demande que ce soit écrit dans la Bible chrétienne, les chrétiens le citent en disant que Jésus est Dieu parce qu'il a dit qu'avant Abraham était « Je suis ». J'étais avant Abraham, et les Juifs disaient que tu n'avais pas 30 ans. Et le père Abraham a vécu, vous savez, des siècles auparavant. Comment peux-tu être devant Abraham? Alors le chrétien dit non. Il prétend être Dieu. C'est ce qu'ils prétendent. Alors maintenant tu utilises sa propre Bible. Il a dit dans le livre de Jérémie, si vous savez, dans le livre de Jérémie, Dieu parle à Jérémie, le prophète. Il dit, je t'ai fait prophète. Je t'ai connu avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Avant qu'il ne soit dans le ventre de sa mère, Allah dit, je savais. Et je t'ai fait prophète avant ta naissance. Quel genre de prophète est-ce? C'est du sperme. Quoi? Non? La réalité de la personne dans la connaissance de Dieu, Jérémie, était là. Ibrahim était là. Il était là. Il a dit, j'étais prophète quand Adam était entre l'eau et l'argile. Tu te souviens qu'il y avait ça? J'étais prophète quand Adam était entre l'eau et l'argile, mais il est né dans l'histoire il y a 1400 ans. Et Adam est censé être né il y a des milliers d'années. Comment pourrait-il l'être avant? Non? La réalité de Muhammad résidait dans la connaissance de Dieu. Il savait que son rasul allait envoyer le dernier messager qu'il allait envoyer dans le monde. Il savait qu'il allait envoyer Jésus. Il savait qu'il allait envoyer Jérémia. Il savait qu'il y aurait un Hitler, et il y aurait Mussolini, et il y aurait Saddam. Tout cela se trouve dans la connaissance de Dieu. Avant la naissance d'Adam, tout cela appartient à sa connaissance. Dans l'histoire, ils apparaissent, mais dans la connaissance de Dieu, tout existe. C'est de ça qu'il parle. Que devant Ibrahim alayhi salam, je le suis. J'étais là avant Ibrahim dans la connaissance de Dieu, dans le dessein de Dieu. Pas qu'il était là sous cette forme à 33 ans ou quoi ressemblait-il? Comme un gamin de 12 ans ou un petit bébé dans les bras de sa mère? À quoi ressemblait-il là-bas avec le Père? Comment était-il? Était-il un homme comme ça? Et ensuite Allah l'a réduit à un spermatozoïde, l'a mis dans le ventre de sa mère et a commencé à se développer pendant 9 mois? De quoi tu parles? En d'autres termes, ce sont toutes des idées enfantines qu'ils ont. Il faut leur montrer que cela fait partie de la connaissance de Dieu. Tout le monde était là. Chacun d'entre nous était dans la connaissance de Dieu avant la naissance d'Adam alayhi salam. Chacun d'entre nous, nous sommes là. Où? À sa connaissance. Pas ce formulaire. Pas cette forme. Pas de cette taille. Tout le monde est là, à sa manière. Pour l'éternité, il sait tout, ce qui va arriver, ce que tu vas faire, et tout ce qu'il savait, mais tu n'es pas sous cette forme. Un jour, j'ai fait ce qu'elle a essayé, un long et rapide. Elle essayait de me donner l'autre. Et comme tu le sais, maintenant ils utilisent du cuir de pain plus que moi. Je demande à quel point Jésus, c'est combien d'escaliers il y a en quelque sorte qu'il est Dieu. Et donc elle me montre. Donc au-dessus d'un, quand Jésus dit, je suis le premier. Je suis le dernier. Et c'est moi qui le fais. Je suis celui qui meurt pour un truc pareil. Et c'est ce qu'elle m'a déstabilisé. Tu vois? Donc, tu sais, je voulais que tu restes pour moi, tu sais, pour ce rôle, genre, démissionner. Et je ne crois pas en ce que je pense. Oui. 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 Vous voyez que dans certaines Bibles à lettres rouges signifie que tout ce que Jésus est censé avoir dit est en rouge. Si vous prenez une de ces Bibles, elle est chère, mais tout ce que Jésus est censé avoir dit est en rouge. À part ça, tout est noir, et vous verrez que 90% de cette Bible est noire. Pas même une griffure, même pas dans ce livre de l'Apocalypse. Presque dans son ensemble. Tout est noir. Maintenant, c'est un piège qu'ils ont payé. Ce ne sont pas les paroles de Jésus-Christ. C'est ce que le gars pense dans l'au-delà. Il va entendre tout ça. Alors qu'il marchait sur cette terre, les 4 évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean, y a-t-il une seule et équivoque affirmation où Jésus dit « Je suis Dieu » ou là où il dit « Adore-moi » ? C'est tout. N'est-ce pas? Il a marché sur cette terre. Matthieu, Marc, Luc et Jean sont les évangiles canoniques sur lesquels le canon de la foi chrétienne est censé reposer. Y a-t-il une seule déclaration qu'il ait jamais faite en 3 ans et demi de prédication où ils disent « Je suis Dieu » ? Tout le monde dit « Adore-moi ». Il n'y en a pas. Au contraire, dit-il, je ne peux rien faire tout seul. D'après ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. Les mots que vous entendez ne sont pas les miens, dit-il. Non, mais c'est lui qui m'a envoyé. Partout, donc je ne peux rien faire de moi-même. Est-ce de ce jour-là, dit non, homme, non, ni les anges, ni le Fils, mais le Père qui est dans les cieux. À ma connaissance, je ne suis pas comme Dieu. Et maintenant, sous mon pouvoir, je ne suis plus comme Dieu. Il a dit que tout pouvoir m'est donné. Ce n'est pas à moi.
C'est une chose ouverte que l'homme n'a jamais revendiqué la divinité. Au contraire, dit-il, adorez le Père qui est dans les cieux. Viens, 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 je vais apprendre à prier. Alors priez comme ça. Et il vous dit comment prier. Il a dit, ô notre Père, qui es aux cieux, le nôtre, le vôtre et le mien, y compris Judas, le traître, était là. C'est le Père de tout le monde, du bon comme du mauvais. Alors, où dit-il que Dieu est son Père? Où? Qu'il est Père et non ton Père. Qu'il faut sur les Anglais. À côté du message suivant. À toi. Il faut traduire en espagnol vers l'anglais espagnol. Exact. Oui, oui. J'ai juste une question. J'aimerais savoir, que diriez-vous à un chrétien qui dise que, à moins d'honorer le Seigneur et de l'Esprit, je n'ai pas besoin que vous entriez? Le royaume des cieux. C'est la seule question. Eh bien, c'est ce que Jésus était censé dire à Nicodème. Tu vois? C'est ce qu'il est censé avoir dit à Nicodème. Maintenant, un homme dans l'évangile de Saint Matthieu, cet homme qui arrive en bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Quel chapitre? Quelle référence, Hamza, si tu te souviens? Chapitre 12. Premier de Marc chapitre 12, verset 14. Un juif érudit s'accompagne de Jésus, un maître de la langue hébraïque, un rabbin, chaque imam. Quelle bonne chose dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? En réponse à cela, Jésus dit, pourquoi nous appeler bons? Il n'y a rien de bon, sauf un qui est Dieu. Je ne mérite pas d'être traité de bonne. Oublie de m'appeler Dieu. Ne me traite même pas de bien. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. C'est ce que tu as dit? Je suis désolé. Marc 18. Vas-y Marc 10, 17, 18. Mais si tu veux entrer dans la vie éternelle, salut, tu veux? Garde les commandements. Quels sont les commandements? Juste de l'eau? Juste te faire plonger et t'éliminer. Jésus, garde les commandements. Et beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom, chasse les démons. Et en ton nom, fais bien des œuvres puissantes. Jésus, alors je prophétiserai à eux, je ne t'ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui faites l'iniquité. Le seul qui fait les œuvres de mon Père. Que Dieu te dit de faire, tu le fais, puis tu obtiens Jana. Sinon, pas de paradis pour toi. Le suivant. Les 5 mots que vous connaissez, ceux sur la religion. Beaucoup de tes vidéos que je vois, si Jésus était un prophète d'Allah, mais aucune n'était juive. Tous portaient le même message de l'islam. Oui. Il serait indépendant aujourd'hui qu'il soit un Abdulaziz juif, mais aucun d'eux n'était juif. Tout le monde est né musulman, et ils portent peut-être le même message de l'islam, peut-être partie par partie. La dernière partie, ils étaient selon l'islam de Mohammed. Voulait. Tu es d'accord que c'était un arabe? Diriez-vous que Mohamed Sall était un arabe? Était-il arabe? Oui. Ça va. C'était un arabe. Cela fait-il de lui un non-musulman? Je ne sais pas. Vous voyez, juif ne veut pas dire que cela signifie? Pour nous, chaque prophète de Dieu est musulman. C'est-à-dire, celui qui soumet sa volonté à la volonté d'Allah. Adam alayhi salam était musulman. Ibrahim alayhi salam fut le premier musulman. Suleiman alayhi salam, Daoud alayhi salam et Esa alayhi salam, chaque prophète de Dieu est musulman. Cela signifie qu'ils ont soumis à la volonté d'Allah. Mais, racialement, à travers le sang, d'où cela vient-il? On dit qu'Abraham eut 2 fils, Ismaël et Ishaïl. Il y a Ishmaël et Isaac. Les enfants d'Ismaël, disent-ils, sont les Arabes, et les enfants d'Isaac sont les Juifs. Ainsi, tous ces prophètes sont les enfants d'Ishak. Donc ce sont des Juifs. Racialement, le sang. Quand on dit que Muhammad était un Arabe, Azra Ali, qu'était-il? C'était un Arabe. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas musulman. Cela signifie qu'il appartient à ce groupe sanguin d'Ismaïl alayhi salam, et ils ont dit qu'ils étaient arabes et que ceux-ci venaient d'Ishak alayhi salam. Ils sont des juifs, mais ils sont musulmans dans la foi, dans la croyance. Ils sont tous les prophètes de Dieu musulmans. Des sœurs maintenant, si elles veulent utiliser le micro, elles peuvent poser la question. Je répondrai. Question de l'Indé. Le Coran nous dit qu'il y a une sainte Trinité. Il croit que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu, mais il n'y a pas 3 dieux, mais un seul Dieu. Il dit dans son catéchisme, dans son livre rouge de référence pour son D1, il a dit que le Père est tout-puissant, que le Fils est tout-puissant, et que le Saint-Esprit est tout-puissant. Mais ils ne sont pas 3 tout-puissants, mais un tout-puissant. Ça continue. Le catéchisme, il continue. Le Père est une personne, le Fils est une personne, et le Saint-Esprit est une personne. Mais ils ne sont pas 3 personnes, mais une seule personne, qu'il dit. Regarde. Maintenant, nous pensons que ce qu'il parle a du sens parce que c'est sa langue. C'est une affirmation des plus absurdes dont parle le gars. La chose la plus ridicule. Personne, mais pas 3, mais une seule personne. Je demande aux Britanniques et aux Américains, de quelle langue parlez-vous? Quelle langue est-ce? Personne, mais pas 3, mais une seule personne. J'ai dit,
Quelle langue est-ce? Anglais? J'ai dit, ce n'est pas de l'anglais. C'est du charabia. J'ai dit, toi et tes frères, 2 autres frères, vous êtes des triplés identiques. On ne peut pas faire la différence entre vous 3. Vous vous ressemblez tous à la même chose. Si l'un de vous commet un meurtre, je dis, pouvons-nous pendre l'autre? Il dit non. J'ai dit, pourquoi pas? Vous vous ressemblez tous. Il a dit non. C'est une autre personne. J'ai demandé, qu'est-ce qui fait de lui une personne différente? Qu'est-ce qui le rend différent? Sa personnalité. C'est ça. Maintenant, la personnalité du Père est différente de celle du Fils, sauf si votre esprit est malade. Quand vous dites au nom du Père, vous pensez au vieux Père Noël, le Père Noël, assis sur des planètes, les pieds suspendus sur la terre comme repose-pieds. Le ciel est cette canopée, le Père vivant qui est au ciel. N'est-ce pas? C'est ce qu'est ton Père aux cieux. C'est un vieux Père Noël, le Père Noël, assis sur une planète. Quand tu dis, c'est quoi ce soleil? J'ai dit, à quoi penses-tu? Un taureau de prix ou un faux? Quoi? Non? Un beau jeune homme comme, on a vu Jeffrey Hunter. Jeffrey dans Le Roi des Rois. Vous savez, il a joué dans ce film. Tu sais, un jeune homme séduisant, cheveux blonds, yeux bleus. N'est-ce pas? C'est Jésus. Et le Saint-Esprit sans Dieu, il a dit, est venu comme une colombe lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Vous avez donc 3 images mentales. Le Père est différent, le Fils est différent, et le Saint-Esprit est différent. Et aussi fort que vous essayez, vous ne pourrez jamais superposer ces 3 images et en créer une. Il y en aura toujours 3 dans ta tête. On ne peut jamais créer une seule image parmi les 3. Le Père est différent, le Fils est différent, et le Saint-Esprit est différent. Et tu dis qu'ils en sont un. Dans quel sens sont-ils un? Donc très bien. Donc, disons. Laissons-moi être d'accord avec toi. Ils ne font qu'un. Alors j'ai dit que lorsque le Fils est mort, le Père et le Saint-Esprit sont aussi morts avec lui. Ils ne font qu'un. Inséparables. Donc, quand l'un meurt, les 2 autres meurent aussi. Quand l'un pleure, l'autre pleure aussi. Ça doit être parce que tout est un. C'est la religion la plus absurde sur Terre, mais les gars se convertissent parce qu'ils parlent. Et toi et moi, on n'aura pas de convertis. Je demande pourquoi. Pourquoi?